Eh bien bonjour. Oui, ça part comme ça directement. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti un truc sur les chaînes, c'est normal, j'ai passé un long moment sans internet. Un accès pourtant vital et qui n'était plus à ma portée. Bon, il est temps de ressortir des petits trucs sur cette petite chaîne et en l'occurrence nous allons débuter une petite reprise, même si je ne promets rien, avec cette vidéo que je fais chaque saison pour classer un petit peu les différents animés selon mes critères à moi, bien entendu. Je ne prétends pas avoir un classement qui ait du plus de sens qu'un autre. Ce que nous allons faire, c'est que comme d'habitude, il y aura des timecodes dans la description qui vous permettent d'accéder aux sections qui vous intéressent le plus, tout simplement. Et sans plus tarder, nous allons débuter. Alors, comme d'habitude, j'informe, seuls sont concernés les animés qui ont débuté au cours de cette saison, bien que cette saison est assez particulière, parce qu'il y a quand même un événement assez particulier dans cette année, qui fait qu'il y a eu des reports, et il y a même eu des animés qui ont été mis en pause et qui ont repris plus tard, dont un spécifiquement, qui du coup sera dans ce classement de cette saison, alors qu'il avait débuté dans la saison précédente, mais il avait été stoppé au bout de 3 épisodes, je crois, un truc comme ça. Autre chose, je ne suis pas là pour spoiler. Il ne va pas y avoir de spoil, je ne vais pas vous spoiler les différents animés. Il peut éventuellement y avoir des éléments du début, mais pas de spoil, quoi. Donc, tout de suite, le sommaire. Donc, au sommaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord passer un petit moment sur le système de notation. Oula, je m'embrouille. Le système de notation, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que moi je note. Ensuite, on va faire un petit classement des produits de divertissement, puis un classement des œuvres de divertissement, qui pour moi sont deux choses différentes, mais on va y revenir. Ensuite, nous passerons sur la section les oubliés, donc les animés que j'ai pas regardés par manque de temps, par manque d'envie, par manque d'intérêt, je ne sais pas. Et on terminera avec un petit comparatif entre gros guillemets, entre mon classement et celui du public, entre un classement avec mes notes et le classement avec les notes du public, pour voir un petit peu les différences, parce que je trouve ça toujours un petit peu rigolo. Donc, tout de suite, le système de notes. Système de notes, sachez que je ne note pas en tant que production d'auteur, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas du tout, parce que moi je me considère comme faisant partie du grand public, et donc du coup, par exemple, un réalisateur, quand il va regarder une production, quelque format que ce soit, il va regarder la réal, tout particulièrement. Et un film d'auteur spécifique, centré spécifiquement sur la réal, ça va intéresser donc un réalisateur, mais genre moi qui suis le grand public, je vais en avoir rien à cirer, et je vais le noter comme n'importe quel autre film, sauf que c'est pas le but, et voilà. Donc je ne note pas en tant que production d'auteur, je m'en fous. Sachez que le 10 sur 10 est uniquement attitré au chef-d'œuvre, pour moi. Donc je vais lire ma phrase, tiens, j'avais une phrase d'ailleurs sur ça, qui est la même de la vidéo de la saison précédente. Est considéré comme chef-d'œuvre un animé simultanément excellent en tant que produit et œuvre. Voilà, pour moi un produit ce doit être dynamique, clair, iconique, et une œuvre, elle par contre, elle doit avoir bien travaillé son scénario, sa narration et sa cohérence d'univers. Donc c'est deux choses très différentes. On peut faire les deux, bien sûr, et si on fait les deux, ça devient donc un chef-d'œuvre. Par contre, il faut faire les deux bien. Ça, c'est pas facile. Bref. Donc, quand je note, je pars de 10. Voilà. Je prends l'animé, j'ai pas encore commencé de le regarder, je lui mets un 10 sur 10. Donc on part, il a 10 sur 10. Quand un des aspects qui le concerne est bon, on touche pas la note. Quand un des aspects qui le concerne est quelconque, il perd un point. Par contre, si un aspect qui le concerne est mauvais, là il perd 2 points. Autant vous dire que ça peut descendre très rapidement. Ces aspects, justement, quels sont-ils ? Il y a les aspects communs, que ce soit un produit ou une œuvre de divertissement, dans les deux cas, il y a ces aspects communs qui sont importants pour un animé, je trouve. Donc, il y en a 3. Le premier, c'est la direction artistique, parce que les animés, on regarde énormément d'animés. Enfin, on se lance souvent dans le visionnage d'un animé juste parce qu'il y a eu une direction artistique qui nous a intéressés, on va pas se mentir.
Donc la direction artistique est super importante. Deuxième point, c'est la qualité de l'animation et du dessin. Forcément, si le truc est tout moche, ça va pas être bien, quoi. Troisième point commun, et le dernier, c'est la mise en scène et la réalisation. Je les ai mises ensemble. On peut faire une distinction, bien sûr, mais je les ai mises ensemble parce que, comme j'ai dit, on n'est pas là pour avoir un prisme de lecture d'auteur, donc non, on est là avec un prisme de lecture du grand public. Donc voilà, on met la mise en scène et la réalisation ensemble, mais ça reste quelque chose d'important, peu importe le type d'animé que ça va être. Donc ça, c'est les aspects communs. Ensuite, il y a 3 aspects qui concernent les œuvres de divertissement. Là, comme je l'ai dit plus tôt, le premier point, ça va être son scénario. Le second point, ça va être sa narration. Et le troisième point, ça va être son univers. Et dans son univers, il y a sa cohérence ou comment dire, ce qu'il va proposer globalement. Donc voilà, c'est les 3 points importants pour les œuvres de divertissement. Et le dernier, c'est donc les 3 aspects qui concernent les produits de divertissement. Les produits de divertissement, qu'est-ce qu'on va regarder ? Je l'ai déjà cité, donc son aspect iconique. Deuxième point, ça va être son rythme et son dynamisme. Il va falloir que ça bouge, sinon on va s'ennuyer. Et le troisième point, ça va être sa clarté, sa simplicité. Parce que s'il essaie de faire trop complexe, il a tendance à perdre le grand public. Voilà, c'était ce qu'il fallait savoir sur le système de notation. Et tout de suite, on va passer directement au classement des produits de divertissement. Donc, chose qui est, pour clarifier une chose, un produit de divertissement, c'est quelque chose qui doit être facile à consommer. Voilà. Donc, tout de suite, nous sommes dans le classement, qui est de ce côté. On va aller sur le premier. Enfin, le dernier, du coup, qui est 5e, qui est Gibiate. Gibiat, je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce réellement, je m'en fiche un petit peu. Donc j'ai écrit, je me suis amusé un petit peu à écrire un petit court synopsis, petite présentation rapide avec mes propres mots et ma propre perception de la chose. Donc c'est assez personnel, mais tant pis. Donc Gibiate, c'est quoi ? Dans le monde contemporain, un virus se transforme les gens en créatures. En parallèle, des combattants de l'ère Edo voyagent dans le temps pour rejoindre les temps modernes. Nous suivons un groupe de survivants dans leur pérégrination. Voilà, globalement, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin, c'est vraiment ça. Donc, premier point, donc un point commun qui est important, c'est la direction artistique. Je la trouve quelconque. Elle est pas si mauvaise que ça, en fait. Si, au niveau des monstres, c'est dégueulasse, on est d'accord, mais globalement, c'est assez quelconque. Les créatures en CGI moche, avec design moche, mais le reste est standard. Donc du coup, l'animé perd un premier point. Donc déjà, il descend à 9, comme on a dit. Ensuite, deuxième point, l'animation et le dessin. Alors là, par contre, c'est mauvais. Je suis désolé, c'est vraiment mauvais. Moi, je trouve ça mauvais. Pas bon, mais suffisamment pour ne pas être considéré comme étant mauvais. Ah, ça, c'était mon ancienne façon de penser, parce qu'ensuite, j'ai noté autre chose. Enfin, virgule, c'est ce que je me disais lors du premier épisode. Mais plus on avance, plus ça empire. Voilà, il est là, le saucisse. C'est qui tu sens que les mecs, ils ont essayé de faire un premier épisode qui tient un petit peu la route, que tu dis, oh, pourquoi pas, il y a un truc. Non, il y a rien. Il y a vraiment rien. Il y a R, comme ils disent un petit peu les gens. Voilà, donc là, il perd 2 points. On descend déjà à 7. Mise en scène et réalisation. Bah là aussi c'est mauvais en fait. Des transitions nulles, un montage qui n'a par moments pas de sens, voire clairement loupé ou décalé. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas clair du tout, quoi. C'est vraiment pas clair, quoi. C'est le bazar, quoi. Ensuite l'aspect, donc il perd 2 points parce que c'est mauvais. Ensuite l'aspect iconique, c'est quelconque. L'aspect iconique est vraiment quelconque. T'as des combattants, des samouraïs, des ninjas, des moines qui se retrouvent dans les temps modernes. Ça fait toujours un petit effet, on va pas se mentir. Mais ça va pas plus loin que ça. Il n'y a rien d'autre, ça ne va pas plus loin que ça. Donc l'aspect iconique est vraiment quelconque. Il y a ces choses-là qui remontent un petit peu le niveau, mais c'est tout. Son rythme et son dynamisme est mauvais. Il est vraiment mauvais. Je trouve ça trop mou et en don de scie très abrupte.
C'est d'un coup, il va y avoir un gros coup de speed et ensuite ça va pas bouger pendant trop longtemps. Et ça ne va pas pour un produit de divertissement, c'est pas possible. Donc son rythme et dynamisme, c'est mauvais. Donc -2. Et pour terminer, la clarté et la simplicité, c'est quelconque. Ça se contente de faire le travail, mais c'est tout, c'est sans plus. Donc c'est quelconque, donc -1. Donc on arrive avec ma note à moi, qui est un petit peu violente, j'avoue, 1 sur 10. En même temps, c'est ce que je ressens. Je ferai un petit point juste après. La note du public, lui, de son côté, a noté un 4,5 sur 10. Et autant vous dire que c'est rare que je note plus bas que le public. C'est vraiment très rare. Bref, juste un petit point rapide sur les notes. Sachez que quand je note, c'est mon avis à moi. Vous pouvez considérer que c'est exceptionnel, vous pouvez lui mettre un 9 sur 10 ou ce que vous voulez. Et ben vous aurez raison, parce que si vous avez aimé, et ben tant mieux, et kiffez. C'est juste mon avis à moi. Si vous avez aimé, c'est tout ce qui compte. Il n'y a pas besoin de vous dire « Ah mais non, mais lui il le critique, ah, ça. » C'est pas grave, chacun a son avis. Moi c'est ma perception de la chose. Et d'ailleurs, une perception de quoi que ce soit un film, un animé ou ce que vous voulez, elle évolue dans le temps. Donc aujourd'hui, je lui mets un 1 sur 10. Peut-être que l'année prochaine, je le noterai différemment. Peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Donc il faut bien prendre ça en considération. Chacun a le droit d'avoir son avis sur chaque chose qu'il regarde. Et il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc ensuite, nous attaquons à la 4e place des produits de divertissement. Il y en a à qui ça fait un peu grincer des dents que je le classe dans les produits de divertissement. C'est Sword Art Online, donc Alicisation War of Underworld saison 2, je crois que c'est ça, c'est un nom absolument interminable, donc c'est pour ça que j'ai juste écrit ça comme ça, vous m'en voudrez pas j'espère. Donc petit synopsis de ma petite concoction personnelle. Connecté dans l'Underworld, l'esprit de Kirito est entre ce monde et la réalité. S'il est déconnecté, il meurt. Ses amis y sont donc envoyés pour le sauver. En parallèle, des méchants s'y connectent pour un tout autre but, ce qui les fait s'opposer à eux. Voilà, c'est tout. Enfin, globalement, pour moi c'est vraiment ça le synopsis, ça va pas aller plus loin pour cette saison en tout cas. On parle vraiment de cette saison 2, on parle pas d'autre chose. Bon, moi je le classe dans les produits de divertissement parce que pour moi, pour ce qui est du scénario, c'est vraiment pas ouf, et pour ce qui est de l'univers, c'est vraiment pas ouf. Et sa narration, il y a des vrais gros soucis. Donc c'est pour ça, moi, je le classe en tant que produit de divertissement. C'est pas une insulte. Encore une fois, il y en a qui se sentent insultés quand je dis ça, et je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi. Bref. Donc, premier aspect, direction artistique. Bah, c'est bon. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut critiquer sur un Sword Art Online, la direction artistique. Une identité visuelle toujours aussi propre. Voilà. Pour son animation et dessin, c'est bon. Donc une technique toujours aussi solide. Voilà, donc ça ne perd pas de points. Mise en scène et réalisation, c'est quelconque. À ce niveau-là, j'ai trouvé ça quelconque. Vous pouvez trouver ça très bien, il n'y a pas de souci. Quelques petits soucis ci et là, mais globalement, ok. Donc moi je le dis, hein, globalement c'est ok, mais quelque part je suis quand même dérangé. Donc c'est pour ça que je le mets quelconque, donc il perd un petit point. Aspect iconique, je le trouve bon, que ce soit les personnages, les lieux ou les objets, l'animé n'est pas avare en icônes. J'ai écrit un mot qui n'existe pas. Voilà. N'est pas avare en icônes. Donc ça perd pas de points non plus. Au niveau de son rythme et de son dynamisme, j'ai trouvé ça bon aussi. Pas de longueur ressentie, pour ma part en tout cas. Au niveau de sa clarté, de sa simplicité, je l'ai trouvé par contre assez quelconque à ce niveau-là, parce qu'il y a quelques ratés, et il y a même un gros raté. Il y a un moment, il y a eu un gros raté, quand on voyait un petit peu les réactions de la communauté. C'était clairement... Il y a eu un gros raté à un moment au niveau de sa clarté. Mais le reste rattrape tout ça. Donc c'est juste quelconque. Donc il perd un petit point à ce niveau-là aussi. Ce qui fait que l'animé, moi je le note à 8 sur 10. C'est un bon animé de type produit de divertissement du coup. Et par contre au niveau de la note du public, on a eu un 7.6. Donc on n'est pas loin.
On n'est pas loin. Alors, elle n'est pas tout à fait à jour, la note du public, hein, ça évolue au fil du temps, je l'avais récupéré il y a un petit moment, donc ça a évolué, c'est peut-être monté, descendu, mais bon, on s'en fiche, c'est juste pour avoir un ordre d'idée global. Ensuite, à la 3e place, qu'est-ce que j'ai pu mettre au-dessus de Sword Art Online? J'ai mis Appalé Landman. Alors, il y en a qui se scandalisent, hein, ça j'imagine bien et j'entends bien. Encore une fois, c'est que ma liste à moi, c'est que mon ressenti à moi, donc vous sentez pas insulté, hein, vous avez le droit de préférer, même mettre Gibiate en premier, et il n'y a aucun souci, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, c'est ma liste à moi. Donc Appalé Landman, qu'est-ce que c'est? Un petit génie ingénieur japonais termine aux États-Unis. Là, son accoudoir fait du bruit. Là, il décide de participer à une course qui consiste à traverser le pays d'un bout à l'autre. C'est complètement le vieux dessin animé Les Fous du Volant, pour ceux qui connaissent. Mais en mode animé japonais actuel. Il est assez décomplexé et agréable à regarder. Donc là, dans ce que je viens de dire, il a tout ce qu'il faut pour être un produit de divertissement. Là. Il semble être parti à fond dedans. Effectivement, il est parti à fond dedans. Donc pour sa direction artistique, je la trouve bonne. La retranscription de l'époque rend trop bien. Les chara-design des personnages, mais aussi ceux des voitures sont super cool. Parce que les véhicules ont une place assez importante, forcément, dans cet animé-là. Et je trouve que ça rend trop bien. Donc direction artistique, je la trouve bonne, pas de perte de points. L'animation et le dessin, par contre, en vrai, il est quelconque. Il est assez quelconque. Pas ressenti de gêne, mais ne nous mentons pas, c'est assez quelconque. Il y a des épisodes qui nous proposent quelques fulgurances au niveau de l'animation, mais globalement, au global, il est vrai que c'est assez quelconque. Donc il perd un petit point à ce niveau-là. La mise en scène et la réalisation est quelconque. Il n'y a rien de foufou. L'aspect iconique, c'est bon. Le folklore d'époque et les personnages caricaturaux, ça marche trop bien. Le rythme et son dynamisme, il est bon. Je n'ai pas ressenti de temps mort. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Sa clarté, sa simplicité, je la trouve bonne aussi. Ça fait vroom vroom et on verra après. Je peux pas faire plus clair. C'est forcément bon à ce niveau, du coup. Et pour terminer, donc la note, révélation de la note, pour moi j'ai mis un 8 sur 10. Donc même note que SAO, mais pour moi j'ai préféré, j'ai passé un meilleur temps de visionnage devant Appalé Landman, tout simplement. Et le public a donné 7,2. Bon, pourquoi pas. Donc c'est un animé que je trouve être bon. Voilà, c'est un bon animé. Bon. Après, vous pouvez le détester, vous pouvez le trouver excellent. Voilà, chacun sa perception de la chose. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, un animé qui... On pourrait se dire, ah mais est-ce qu'on pourrait pas le mettre du côté des œuvres? Pour moi, non. Pour moi, je ne peux absolument pas le mettre du côté des œuvres parce que niveau scénario, univers, tout ça, il y a des aspects qui sont pour moi impardonnables. Fire Force. Donc Fire Force se retrouve du coup, pour moi, dans les produits de divertissement. Donc Fire Force, qu'est-ce que c'est? En plus, c'est la saison 2. Donc, on suit un pompier qui va côtoyer plusieurs brigades. Il cherche à empêcher certains et certaines choses, à plonger le monde dans la destruction par les flammes. Je rentre pas dans le détail de qu'est-ce que c'est l'univers, c'est la saison 2. Voilà, donc si c'est la saison 2, j'estime que vous connaissez la première saison. Et si vous ne connaissez pas la première saison, ça va pas vous intéresser. Donc on rentre pas dans le détail de l'univers. Bref. Donc, ce Fire Force. Direction artistique, c'est bon. Les tenues, les pouvoirs, de belles idées visuelles, c'est bon. L'animation et le dessin, d'une grande qualité, donc c'est bon. Mise en scène et réalisation, trouve des petites idées ci et là, donc c'est bon. L'aspect iconique, tout tourne autour des flammes, c'est plus que marquant. Donc, l'aspect iconique, c'est bon. Le rythme et le dynamisme, j'ai ressenti de légères longueurs, mais je les trouve nécessaires. Donc, je trouve ça bon. La clarté et la simplicité, pas besoin de réfléchir, l'animé finira toujours par t'apporter les réponses de la façon les plus simple qui soit. De la façon la plus simple qui soit. Donc pour moi, la clarté et la simplicité, c'est aussi bon. Donc vous l'aurez compris, sa note est de 9 sur 10. Je ne mets pas un 10 parce que pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre.
parce qu'au niveau de son histoire, et voilà, comme je l'ai dit, pour moi, il y a des vrais soucis, des réels soucis. Et bien entendu, chacun sa perception des choses. Peut-être pour vous, c'est un animé mauvais. Peut-être pour vous, c'est un chef-d'œuvre. Et vous avez raison, dans tous les cas, ce qui est important, c'est votre perception des choses. Et moi, ma perception va évoluer avec le temps. Peut-être que dans un an, je le trouverai nul. Peut-être que dans un an, je trouverai que c'est un chef-d'œuvre. On sait pas. Voilà, ça évolue. C'est pas grave, chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. J'essaie de le rappeler un petit peu, surtout dans des animés assez polémiques, hein, comme Fire Force. Et qui a fini en première position? On peut se poser la question, et petit café. Le petit café. Et en première position, on va retrouver... Ah, excusez-moi, j'avais pas mis la note du public. La note du public a noté 7,8, toi. Dis donc, le public a été assez violent. Bref. L'anime qui finit premier, c'est The God of High School. Et oui, The God of High School, hein, forcément. Petit synopsis de ma concoction. Alors, un trio d'adolescents qui se lance dans un tournoi d'arts martiaux. Donc là, on est très porté sur light novel coréen, chinois. Les arts martiaux, c'est central chez eux. Ils ont chacun leur raison propre de s'y lancer. Nous avons un entraînement de combat cool, avec des personnages au chara-design cool. Ça ne va pas chercher plus loin que ça, et c'est très bien ainsi. Voilà, t'as des combats et t'as des chara-design, et voilà, c'est bon, on s'en fiche. Est-ce qu'on a besoin de plus? Je suis pas certain. Voilà, il a parfaitement sa place dans les produits de divertissement, enfin pour moi. Et donc, ça a été un gros kiff à suivre cet animé du début à la fin. Pour moi, j'ai adoré. Donc, direction artistique, forte inspiration mythologique asiatique du continent, Chine et Corée. Je trouve ça stylé. Donc, je trouve ça bon. L'animation et le dessin, les gags fonctionnent bien et les combats sont riches en animation, en style, tout ce que tu veux. Donc animation-dessin, je le trouve bon. La mise en scène et la réalisation, c'est vraiment classique de chez classique, mais ça fait le taf. Pourtant, quelque part, quand je le regardais, niveau réel, mise en scène, j'ai quand même envie de mettre quelconque, parce que niveau combat, on en a plein, il y a des animations sympas, tout ça, mais quelque part, j'ai pas trouvé ce petit truc qui fait me dire ça c'est The God of High School dans les combats. C'est personnel, hein. Peut-être vous l'avez ressenti, et tant mieux, mais c'est pas mon cas. Et je trouve qu'il manquait un petit truc, je sais pas. Il y a un truc qui me manquait, donc c'est pour ça je mets la mise en scène et la réalisation quelconque. Je suis peut-être un petit peu méchant, mais voilà, je l'ai trouvé quelconque. C'est mon ressenti, c'est comme ça. L'aspect iconique, les chara-design font un super travail, donc l'aspect iconique est bon. Le rythme et le dynamisme, les flashbacks ralentissent le rythme. J'ai peur d'en voir fleurir plus que de raison, mais pour le moment, ça va. Et tout le reste est bon. Voilà, donc rythme et dynamisme, c'est bon. Clarté et simplicité, parfait à ce niveau. Je vois déjà les gens en quête d'histoire se plaindre du fait que tout est trop clair et trop simple. Donc clarté, simplicité, c'est bon. Et n'oubliez pas que The God of High School, c'est un produit de divertissement, ce n'est pas une œuvre de divertissement. Donc il ne cherche pas à vous raconter une histoire complexe avec une narration originale ou réfléchie et un univers cohérent et varié. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Ça, faut le comprendre. C'est pour ça que moi, je classe, je fais deux listes différentes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est juste que ça a des objectifs différents. Voilà. Et j'essaie de le rappeler un petit peu avec ce God of High School, parce que je pense qu'il est vraiment la cible de beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que niveau histoire, ça va pas plus loin. Voilà. Donc pour moi, l'animé a un 9 sur 10. Et le public a noté un 7,7. Pour moi, c'est un animé qui est excellent. Comme Fire Force, hein, pour moi, c'est un animé qui est excellent. Par contre, le public, encore une fois, il était un petit peu plus virulent que moi, hein, globalement. Ce sont toutes les notes, hormis Ghibli, hein, vous pouvez constater que... je sais pas, ok, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a fini avec les produits de divertissement. Et on va tout de suite attaquer avec les œuvres de divertissement.
qui doit être quelque chose d'un peu plus intelligent et complexe, entre guillemets. Le problème, c'est voilà, c'est quand j'utilise ces termes-là, quand je dis un peu plus intelligent et complexe, les personnes qui vont préférer les animés qui sont dans les produits de divertissement, ils vont se dire ah bah du coup tu nous insultes. Bah non, parce que moi j'ai mis des animés à 9 sur 10 dans le produit de divertissement. Comment est-ce que je peux insulter? Ça ne marche pas. Non, l'œuvre de divertissement, on va plus focaliser l'histoire, la narration, l'univers. Dernier du coup, quatrième position, nous avons No Guns Life, saison 2. Donc, petit synopsis. Des enquêtes et des intrigues qui s'entremêlent autour de personnages aux divers objectifs. Ambiance polar d'époque, mais avec des technologies cyberpunk. Cyberpunk entre guillemets, hein, c'est les augmentations, hein, genre des bras mécaniques, ce genre de choses. Vous avez compris un petit peu l'idée. Et encore une fois, c'est une saison 2, je ne veux pas vous rentrer un peu plus dans ce qu'est cet univers, parce que c'est une saison 2 dont on parle. Direction artistique, faire du contemporain, c'est toujours compliqué. L'animé a tout de même une petite identité visuelle. Donc j'ai trouvé la direction artistique bonne. Animation et dessin, inégal. La 2D, parce qu'en fait il y a un mix de 3D et de 2D, la 2D ressort trop par rapport à la 3D. Prenons l'exemple de Fire Force, la 2D s'incorpore vachement bien dans la 3D, et vice versa. Là, les deux dénotent trop. Donc du coup, l'animation et le dessin, je la trouve quelconque. Et je serais pas surpris que beaucoup trouvent ça même mauvais, mais je suis assez indulgent à ce niveau, donc voilà, moi je la trouve quelconque. Mise en scène et réalisation, 2-3 scènes relèvent le niveau global, donc je le trouve bon. Pareil, j'ai l'impression que je suis vachement indulgent en fait avec No Guns Life, quelque part, mais bon, voilà, pour le moment je trouve ça bon. Scénario, fait le taf, mais n'arrive pas à me passionner. Donc voilà, donc il est quelconque. À mes yeux, le scénario est quelconque. Il manque quelque chose pour vraiment me passionner, hein, dans ce qui est censé être un thriller un peu polar, donc pour moi il manque quelque chose. Narration, elle fait le taf, mais n'arrive pas à me passionner. Donc encore une fois, narration quelconque. Pour moi il manque un truc. Niveau de l'univers, continue d'attiser ma curiosité, donc je trouve l'univers bon. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a, ce qui nous laisse imaginer pour tout son univers et tout ce qui nous présente. J'aime bien l'univers, voilà, donc je le trouve bon. Au niveau des notes, je lui ai mis un 7 sur 10, qui équivaut à un bon animé aussi, donc pas de souci. Et le public a mis un 7 sur 10. Quel exploit! J'ai mis la même note que le public. C'est révolutionnaire. Ouais, petit café. Alors attendez, on va faire petit instant réglage, parce que je suis en train de constater, d'ailleurs vous avez pu le constater vous-même, que, hop, voilà, là c'est beaucoup mieux, que ma caméra fait des siennes, parce que je n'avais pas fait les réglages en amont, parce que je suis bête. Voilà. Donc œuvre de divertissement, on a noté la 4ème place qui est No Guns Life. J'ai plus de voix déjà. J'ai plus de voix, vous entendez, j'ai plus de voix. Ok, 3ème place. Ah, excusez-moi, j'ai pas... Décadence. Donc Décadence, qu'est-ce que c'est? Ça veut se la jouer l'attaque des titans, mais ça ne marche absolument pas. Ce qui donne tout autre chose. Plusieurs échelons de découverte à venir et une histoire d'aventure classique. Mais du coup, quelque part, je trouve que ça marche. Hein. Mais bref. Direction artistique, je ne suis vraiment pas à l'aise avec les choix visuels qui ont été faits. Pour moi, la direction artistique, elle est mauvaise. Voilà, vous pouvez kiffer, il n'y a pas de souci, vous pouvez la trouver excellente, parfaite. Moi, je l'ai trouvée mauvaise. Voilà, c'est juste que ça correspond pas à ce que je recherche. Animation et dessin, c'est propre. Donc j'ai trouvé ça bon. Mise en scène réalisation, c'est propre. Donc j'ai trouvé ça bon. Scénario, une aventure classique dans un univers inattendu, voire loufoque. Donc j'ai trouvé le scénario bon. La narration intéressante de par ces deux facettes. J'en dis pas plus. J'ai trouvé la narration bonne. L'univers,
comment dire, on en parle du fulgure au point ridicule. Non, on n'en parle pas. Ok, on n'en parle pas. Je n'accroche pas à cet univers, mais je reconnais que c'est inattendu. Donc je trouve quelconque. Je trouve l'univers assez quelconque. On va passer directement à la note. Je lui ai mis un 7 sur 10. Ce qui est un bon animé, encore une fois. Et le public a mis un 7,2. Alors là, exploit. Le public a été plus emballé que moi pour cet animé. Ce qui est rare. Donc, notons-le. Ensuite, deuxième position, un animé que j'ai assez peu entendu parler, parce que c'est un animé qui est sorti sur Netflix, et dès qu'un animé sort sur Netflix, le noyau dur des otaku, ils sont en mode « Quoi ? Mais non, mais c'est pas possible, mais je refuse !» Pourquoi ? Je n'ai pas la réponse. Vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que beaucoup de personnes réagissent comme ça. Peu importe où est-ce que l'animé peut apparaître, à partir du moment où il est sympa, bah regardez-le en fait. Bref, moi j'ai bien aimé en tout cas, vous allez voir. Deuxième position, Nihon Shinbotsu. Je sais pas comment ça se prononce. Alors c'est Nihon Shinbotsu 2020, attention. Donc, petit synopsis. Un animé catastrophe classique comme l'on en trouve tant dans le cinéma hollywoodien. Son visuel va certainement diviser les spectateurs. Son histoire est simple et calibrée. Au centre de cette série animée, les relations entre les personnages sont importantes et maîtrisées, tout comme leurs évolutions. Un visionnage qui ne me laisse pas de marbre. Ouais. On peut se dire, ouais, c'est en mode film catastrophe, mais en mode animé, c'est un peu nul. Bah non, parce que comme je viens de le dire, c'est vraiment les relations des personnages et leur écriture qui va vraiment évoluer au fil du temps. Et j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça trop bien. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve à la seconde position des œuvres de divertissement. Donc, direction artistique, contemporain, donc difficilement surprenant. Mais quelque part, j'ai quand même trouvé la direction artistique assez quelconque, on va pas se mentir. L'animation et le dessin, assez particulier et va très certainement diviser les spectateurs. Mais moi j'aime bien, donc je le trouve bon. Mise en scène et réalisation vient régulièrement titiller les émotions juste de par ses scènes et ses plans. Ça va pas te dire c'est ça qu'ils ressentent, non. Juste on te le montre et ça c'est très important. Donc pour moi c'est bon. Le scénario, tiré par les cheveux, mais ça va de pair avec le genre, on va pas se mentir. Pour autant, la construction est bonne et le prétexte crédible. Enfin crédible, toute proportion gardée, bien entendu, mais dans l'univers, ça paraît crédible. Donc le scénario, quand même quelconque. Il est quand même quelconque, on va pas se mentir. Mais bon, encore ça va, quoi. La narration. Si j'avais eu le temps, j'aurais regardé la série d'une seule traite. La raison est que sa narration m'a facilement embarqué. Elle a déroulé l'histoire sans accroc. Donc la narration, je la trouve vraiment bonne. Elle a réussi à me happer dans le récit. Son univers, contemporain et film catastrophe ne peuvent pas faire de merveilles. Mais j'ai aimé l'univers de cette petite famille et autres. J'en dirai pas plus. Ceux qui l'auront vu voient où ce que je veux en venir. Mais globalement, au niveau de l'univers, comme je dis, pour du contemporain film catastrophe, t'as pas 36 solutions. Et j'ai trouvé ça bon. L'univers, je l'ai trouvé bon. Franchement, j'ai trouvé qu'ils ont bien géré le truc. On se retrouve avec un 8 sur 10 pour ma part. Et le public a noté un 6,8. Pourquoi ? Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi autant de violence. Je ne sais pas. Certainement parce que c'est sorti sur Netflix, c'est un truc qui me dépasse. Bref, on va tout de suite passer à la première place. Qu'est-ce qui a pu finir en première place ? Ce ne sera pas une surprise pour ceux qui connaissent cet animé. Et ceux qui ne connaissent pas, ça va être un peu en mode pourquoi ? Ça va être Re:Zero, saison 2. Re:Zero, enfin... Il y a des trucs que j'aime pas dans l'animé, on est d'accord, hein, mais oui, forcément qu'il est premier. Forcément qu'il est en tête. Tu peux... Ouais,
Bref, synopsis. Quand le protagoniste meurt, il remonte dans le temps à un moment clé. Tout se joue sur le fait de revivre une même période plusieurs fois sans que les autres n'en gardent de souvenir. Une gymnastique mentale se joue avec le fait de savoir qui sait quoi, à quel moment et pourquoi. Et pour moi, ça, c'est génial. C'est génial. J'adore ce concept-là. Après, bien sûr, il y a des aspects que j'aime pas, mais voilà. Bref, attaquons. Direction artistique, c'est du déjà vu, clairement. Donc la direction artistique, je suis désolé, mais c'est quelconque. À ce niveau-là, je peux pas le défendre. L'animation et le dessin, c'est propre, donc c'est bon. Mise en scène et réalisation, des petits passages marquants ci et là, donc c'est bon. Le scénario, objectif simple, mais des intervalles multiples qui apportent d'autres objectifs variés qui complexifient le tout. Pour moi, le scénario il est bon. La narration, gymnastique mentale au programme, donc pour moi c'est bon. Univers vaste et empli de mystères, donc pour moi c'est bon. Et c'est pourquoi l'animé se prend un 9. Pour moi, l'animé est excellent. Et le public a noté un 8,5, donc comme quoi le public a été vraiment généreux aussi au niveau de sa note. Ça fait plaisir. Et pour le coup, je comprends vraiment. Mais je sais que moi, il y a des choses qui me rebutent énormément. Genre le protagoniste, il me rebute énormément. Et d'autres petites choses. Même ses objectifs et ce qu'il raconte aussi me rebute un petit peu. Mais globalement, pour ce que je viens de citer, pour moi, il est excellent. Il reste excellent. Il est vraiment top of the top. Voilà. Ensuite, comme annoncé, nous allons faire... Attends, j'avais dit... Je crois que je me suis trompé dans le sommaire, mais de toute façon, je l'ai corrigé dans la description. Les oubliés, on les fait en dernier. Les animés et les oubliés, on les fait en dernier. Là, nous allons tout de suite faire le comparatif de mon classement avec celui du public. On va prendre mes notes, on va classer les animés, et on va prendre les notes du public, et on va classer les animés. On va les mettre côte à côte, et ça nous donne ça. Donc vous voyez, les 3 premiers en haut, les 4, 5, 6 au milieu, et les 7, 8, 9 en dernier, en bas. À gauche, il y a mes notes à moi, à droite, il y a les notes du public. Et on peut constater que le trio de tête est le même, et quelque part je comprends. Par contre, au niveau 4, 5, 6, il y a du changement. Moi, de mon côté, Apparel Man est beaucoup plus haut. Sword Art Online perd une petite place. Et surtout, il y a Shinbotsu, il y a Nihon Shinbotsu 2020, qui, pour moi, fait partie des animés vraiment importants. Mais pas pour le public. Voilà. Et pour le public, il y a Décadence, qui se trouve une petite place au milieu du classement. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais moi j'avoue que non, pas trop. Et au fond du classement, on retrouve, donc pour moi, Décadence, mais du côté du public, il est plus haut. Des deux côtés, il y a No Guns Life qui, comme j'ai dit, il manque quelque chose. Il manque à quelque chose, il a vraiment des points forts, donc si vous aimez le genre, je pense que vous allez kiffer. Mais pour moi, il manque des trucs. Il manque des trucs pour qu'il soit plus haut. Et ça semble être la même chose pour le public. Et par contre, il y a un truc où on est d'accord, Gibi 8, c'est le plus mauvais. J'ai tenté de le regarder parce que le synopsis officiel, pas le mien, il me hypait vraiment. Je me suis dit, ouais, mais ça a l'air trop dingue, ça a l'air trop bien. Ah bah non, c'était absolument catastrophique. Et là, que ce soit moi ou le public, on est relativement d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une petite dernière section avant de nous quitter. Parce que ma voix va bientôt claquer. Les oubliés. Et oui, les oubliés. Pourquoi est-ce que ces animés ne sont pas dans mes notes et dans les classements? Donc il faut savoir que animés populaires que je ne regarde pas. Dans ces animés populaires que je ne regarde pas, il y a ces deux-là. Mighty Romantic Comedy Snafu Climax. J'ai pris le nom en anglais parce que le nom en japonais, il est insupportable. De la romance, un cadre scolaire, type bride de vie. Il faut savoir que je ne suis plus attiré par cette combinaison parce que j'en ai regardé beaucoup et qui se ressemblent tous énormément et qu'aujourd'hui, quand j'essaye d'en regarder un dans ce genre-là,
bah, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est pas qu'il est mauvais. C'est juste que moi, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ces genres-là. Quand j'étais plus jeune, j'en ai beaucoup regardé. Et aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Et c'est pour ça que je le regarde pas. Je sais qu'il est très populaire, très aimé, très apprécié, mais je le regarde pas et je le regarderai pas. Parce que ça ne m'intéresse plus. Dans un genre un peu différent, il y a The Misfit of Demon King Academy. J'ai pris encore le nom en anglais parce qu'en japonais, c'est pas possible. De la fantasy, donc normalement je m'y jette dessus quand il y a de la fantasy, de la magie, raison de plus, et un cadre scolaire. Bon, ça me fait un peu plus peur, mais pourquoi pas. Le truc, c'est qu'il me semble être trop classique, et j'ai l'impression que bien que ce ne soit pas indiqué sur les sites, j'ai vraiment l'impression que c'est un animé complètement harem, complètement ecchi, et j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie. Voilà. Il y avait beaucoup d'animés, comme vous avez pu le constater durant cette saison, comme chaque saison. Et en plus, là, cette saison là qui débute. Oh, quel enfer, je sais pas comment je vais faire, je sais pas. Il va falloir que je fasse des trips, il va falloir que je fasse des choix, il va falloir que je mette de côté des animés, tant pis, qui sont potentiellement géniaux, mais tant pis. Bref, dans la section Les Oubliés, il y a ces deux-là, je trouve, qui sont relativement populaires, mais que je n'ai pas regardé, que je ne regarderai pas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Voilà. Ça a été assez long, je crois. Waouh, 40 minutes? Quel enfer. Bref, je fais pas plus traîner. Je vous rappelle que c'est mes classements, c'est mon avis à moi. Vous pouvez avoir un classement totalement différent et vous avez raison. Soyez fiers de votre propre classement. Si j'ai un avis différent du vôtre, c'est pas grave, c'est même intéressant d'essayer de voir pourquoi et d'essayer de votre côté de vous dire ok, mais moi je pense différemment, mais pourquoi est-ce que moi je mets tel animé beaucoup plus haut? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui fait que je le trouve vraiment génial? Explorez votre propre façon de penser, explorez les raisons de pourquoi vous appréciez certaines choses et que vous détestez d'autres. Voilà, c'est ça qui est intéressant et qui est important. Ça ne sert à rien d'aller insulter des gens parce qu'ils ont un avis différent. N'insultez pas les gens comme ça. Acceptez que chacun a sa façon de penser parce que quelqu'un pense différemment de vous. Dans tous les cas, vous avez toujours votre façon de penser. Vous vivez avec. Et peu importe ce que va penser la personne, votre interlocuteur, peu importe ce qu'il pense, vous avez votre liberté de penser. Vous n'êtes pas attaqué. Donc, il faut raison garder. Voilà, et ne jamais insulter. Parce qu'en plus, c'est illégal. Hein. Ça, j'ai l'impression que sur Internet, il y a beaucoup qui l'oublient. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à communiquer votre classement, ça peut être très intéressant, ou des animés que vous trouvez excellents qui ne sont pas du tout cités. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une prochaine vidéo.